Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet de vitesse sur une voiture de profil. Pour réaliser cet effet, moi je n'ai pas détouré la voiture parce que c'était plus simple de le faire comme ça. Mais si vous voulez éventuellement changer l'arrière-plan, eh bien il vous faudra détourer la voiture. Alors je vais fermer mes effets et les refaire. Alors vous ouvrez une voiture de profil comme celle-là et on va sélectionner l'arrière de la voiture. Pour ça, on va venir à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil rectangle de sélection et vous cliquez. Vous l'amenez sur votre image, vous voyez ça fait une petite croix là, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Alors si vous voulez déplacer votre forme, votre rectangle, vous tenez toujours votre clic gauche enfoncé, vous enfoncez la barre espace en même temps et vous le déplacez. Alors on le met à peu près là, et on lâche. On s'assure à droite sur la palette des calques que notre calque soit bien en surimpression. S'il n'est pas en surimpression comme là, vous faites un petit clic gauche. Et ça le met en surimpression. Et on va dupliquer l'arrière de la voiture. Alors pour le dupliquer, CTRL plus J. Et on s'aperçoit sur la palette des calques que l'arrière de la voiture a été dupliqué. On va y donner un petit flou gaussien. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des options. On va venir sur Filtre, Flou et flou gaussien et vous cliquez. Ça vous ouvre la boîte de dialogue flou gaussien et vous voyez moi je l'ai mis à 2 donc le rayon vous le mettez à 2 ici là et vous cliquez sur OK. On reste toujours à droite sur la palette des calques sur l'arrière de la voiture. On revient sur la barre des outils à gauche là et on va reprendre l'outil rectangle de sélection et on clique et on va sélectionner une partie de la voiture, là, vous voyez, à peu près 1 cm. Et on va le dupliquer encore. CTRL plus J. On prend l'outil de déplacement V, ou alors on vient en haut, là, à gauche sur la barre des outils, et on clique sur Outils de déplacement. Ça nous ouvre notre sélection. Et là, on va prendre la petite poignée, donc on fait un clic gauche, et on va tirer sur l'arrière. On enfonce la touche Entrée. Et là, on va y donner de l'opacité. Alors, pour donner de l'opacité, on vient à droite sur la palette des calques. Toujours notre calque en surimpression. Et on vient sur opacité. Vous voyez, ça fait une petite main avec une flèche qui montre à gauche et à droite. Vous faites un clic gauche et vous allez mettre l'opacité à 50%. Alors ça, on pourra toujours y revenir dessus. On va revenir sur le calque du milieu, donc l'arrière de la voiture, là, et on clique pour le mettre en surimpression. Et on va mettre un masque de fusion. Alors pour mettre un masque de fusion, on descend en bas de la palette des calques et on va cliquer sur le rectangle avec le petit point à droite de FX. Et le masque de fusion s'est posé à droite de notre image. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Et vous cliquez sur outil pinceau. On va mettre sur le sélecteur de couleurs, on va mettre la couleur noire de premier plan. Alors si c'est comme moi, alors que vous avez le blanc et le noir, vous cliquez sur X et ça vous met le noir en premier plan. On grandit notre pinceau, alors on met une dureté de 0, vous le mettez à peu près à 115, 120 à peu près. Vous vous assurez bien que votre masque de fusion soit bien sur impression, en cliquant dessus, vous faites un petit clic gauche et il y a une sélection qui s'affiche autour là, vous voyez, c'est qu'il est bien actif. Donc c'est sur lui qu'on va travailler. Et on va venir, vous voyez, ça fait un trait droit là. Et là, on va le supprimer. En donnant des petits coups. Voilà. Comme ça se noie bien dans la masse. Ensuite, on va revenir sur la palette des calques. Et le calque qui est en haut de la pile des calques, on va cliquer dessus pour le mettre en surimpression. Donc c'est le calque de notre effet de vitesse. On va y donner un flou directionnel. Donc pour y donner un flou directionnel, on vient en haut sur la barre des options. On vient sur Filtre, Flou et Flou directionnel. Et vous cliquez. Donc, il y a la boîte de dialogue flou directionnel qui s'ouvre. On vient sur Distance et on va monter la distance. Je vais le mettre à 350. Voilà, l'angle, on le laisse à 0. Et on vient sur OK et on clique. Vous voyez, ça y donne vraiment un effet de vitesse. Alors, quand on donne un flou directionnel, ça étire la forme à gauche et à droite.
Alors bon, ben, ça se voit pas trop là à droite, donc on va le laisser comme ça, hein. Voilà. Mais si éventuellement ça se voyait, que vous voulez le gommer, eh bien vous venez sur votre calque, on va le faire, hein, comme ça vous permettra de comprendre. On met en surimpression notre calque, on descend en bas de la palette des calques, comme tout à l'heure, sur le petit rectangle avec le petit point, et on va mettre un masque de fusion. On clique, le masque de fusion s'est posé, on vient à gauche sur la barre des outils, on s'assure qu'on a la couleur noire de premier plan, on va prendre notre outil pinceau, on amène notre forme, on fait un clic droit, ça nous ouvre notre fenêtre là pour régler notre pinceau, et on met la dureté à 0, et on met une épaisseur d'environ 130. Voilà. Et là, vous donnez des petits coups de pinceau. Voilà. Et voilà, on a donné notre effet de vitesse assez facilement et assez rapidement. Alors maintenant, on va mettre un dégradé, on va mettre. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, on descend en bas là, sur le rond à moitié rempli et on clique. Et on va cliquer sur dégradé. Vous cliquez, on a notre fond dégradé qui s'ouvre, on clique sur le rectangle là, et ça vous ouvre vos couleurs, les couleurs que vous voulez prendre. Alors vous pouvez mettre le dégradé que vous voulez, hein. On va cliquer sur celui-là, noir à transparent. On clique sur OK. On vient sur style là, on ouvre et on va mettre sur radial. On vient sur inverser et on clique dans la case. On va l'inverser et l'échelle, on va la monter. Voilà, alors là vous le réglez un peu comme vous voulez, hein, c'est un peu... On a fait notre effet de vitesse assez rapidement et assez facilement. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois.